Voilà, nous rendons gloire au Seigneur. Bonsoir à chacune et à chacun. Nous allons ouvrir le livre des Proverbes ensemble. Pour celles et ceux qui suivent nos réunions, nous avions partagé plusieurs messages sur le livre des Proverbes. Et c'est un livre biblique formidable puisque c'est un véritable manuel de vie pour le chrétien. Aujourd'hui, il va aborder toutes sortes de sujets de la vie et la manière dont nous devons affronter ces dimensions dans la foi et la piété. Et finalement, le livre des Proverbes va nous décrire ce qu'est une vie juste devant Dieu. La Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Et nous sommes appelés par la foi à nous conduire d'une manière juste devant Dieu. Et le thème de la justice, devant la face de Dieu, va être repris par les auteurs du livre des Proverbes plusieurs fois. Et ils vont en réalité en parler sous le thème de l'intégrité. Et c'est le thème que j'aimerais que nous partagions ce soir à travers quelques proverbes. Et l'intégrité, ça a à voir, bien sûr, avec l'honnêteté. Et puis de l'autre côté, à contrario, la malhonnêteté ou la méchanceté, selon des termes bibliques. Alors avant de souligner quelques proverbes ensemble, l'honnêteté, c'est la qualité d'une personne droite, dont la probité n'est plus à prouver, selon le dictionnaire. Par probité, on entend la preuve d'intégrité, à savoir que c'est la capacité de quelqu'un à se comporter tel qu'il le faut, et d'après la Bible, tel que Dieu le demande, et surtout de faire ce qu'il dit, et d'être donc entier. Et à contrario, la malhonnêteté, c'est le caractère d'une personne déloyale, quelqu'un, excusez-moi l'expression, mais de véreux, quelqu'un de fallacieux, dont les comportements laissent à désirer. Il dit une chose, mais il fait le contraire. Il agit toujours par derrière, avec intérêt. Il manipule à sa guise la vérité pour se procurer ce dont il désire, atteindre ses buts. Quelqu'un a dit, et cette parole elle est forte, mais le malhonnête, c'est celui ou celle qui est éthiquement désorienté. Et c'est certain, dans la Bible, et particulièrement le livre des Proverbes, Dieu veut nous ramener au bon sens et avoir une vie juste devant sa face. Alors, selon, et nous allons le lire en premier, le Proverbe 20, verset 7, Proverbe 20, verset 7, il y a une marche à avoir dans la foi et dans l'intégrité, puisqu'il est dit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui ». Alors une autre version, vous savez que dans ce livre des Proverbes, j'aime beaucoup citer la parole vivante qui va traduire ces versets écrits en hébreu dans l'Antiquité et d'une manière un peu plus contemporaine, va dire ceci « Le juste poursuit honnêtement son chemin ». Quel bonheur pour ses enfants d'avoir un tel père. Et c'est la fête des mères dimanche, hein. On va juste le modifier un peu, hein, sans trahir l'écriture. Hein. Le juste poursuit honnêtement son chemin, et s'il est question d'une femme, et en particulier d'une maman, quel bonheur pour ses enfants d'avoir une telle mère. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu demande de nous, l'intégrité, l'honnêteté, elle fait partie de notre marche, la marche chrétienne, la marche par la foi. Ça nous ramène bien sûr tout de suite à l'appel d'Abraham. Genèse 17, verset 1er. Le Seigneur disait à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Sois intègre. Voilà l'appel de la foi pour Abraham. Et ça n'a pas été que l'appel pour lui, c'est l'appel de tous ceux et toutes celles qui ont la foi d'Abraham. Et frères et sœurs, alors que nous voulons servir le Seigneur Jésus-Christ, alors que nous voulons marcher avec lui dans ce monde, l'intégrité va faire partie intégrante de notre vie chrétienne. Et il faut le dire, il n'est pas facile d'être intègre dans le monde d'aujourd'hui. Parce que nous vivons un monde où il y a toutes sortes de perversités, toutes sortes
de raccourcis, toutes sortes de déviances, toutes sortes de détours, et les tentations sont grandes pour chacun de nous de ne pas toujours être intègre avec Dieu dans le monde. Qui n'a jamais eu la tentation de déplacer quelques bornes anciennes, pour reprendre une expression des proverbes, ou, si vous voulez mieux le comprendre, d'empiéter sur les lignes et de ne pas toujours faire tout à fait ce qu'il faut faire quand il faut le faire selon le Seigneur. Qui n'a jamais eu la tentation de ne pas tout à fait respecter à la lettre ce qui est ordonné et de trouver quelques moyens échappatoires pour réussir autrement que par la voie de la loyauté. Mais pour ne pas tomber dans ce travers qui amène des conséquences, dit l'Écriture, on peut lire aussi le Proverbe 28, verset 18, qui va nous encourager et qui va dire ceci, Proverbe 28, verset 18, « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. » Et c'est très clair. La voie de l'intégrité mènera au salut. Alléluia. Toujours. Amen. Dieu justifiera le juste qui marche par la foi. Mais celui qui suit deux voies tortueuses va finir par tomber dans l'une d'elles. Et tout est dit dans ces quelques mots. Soit on marche dans l'intégrité avec le Seigneur, dans l'honnêteté, comme disait l'apôtre Paul, nous qui sommes de la lumière, nous ne sommes plus de la nuit, marchons honnêtement comme en plein jour. Ou alors, malheureusement, on vit de compromis et on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Et il n'y a pas d'autre alternative, c'est la vérité biblique. Et nous la voyons encore une fois dans la vie d'Abraham. Il y a des tentations subtiles. Et il y a eu une tentation très subtile pour Abraham lorsque le roi de Sodome, dans Genèse 14, est sorti à sa rencontre. Et ce n'était pas un roi juste, c'était un roi païen. Il y a aussi Melchisédek qui, lui, est sacrificateur du Dieu Très-Haut, va arriver aussi à sa rencontre. Voilà que Abraham est au cœur de la tentation, puisque le roi de Sodome va lui proposer un marché après une victoire retentissante. Il va lui dire « Prends pour toi tout ce que tu veux, moi je vais garder une partie, en particulier les personnes. Toi, prends tout. Prends l'argent, les biens, fais-toi plaisir. » Et l'homme de foi, le père de la foi, comme dit l'Écriture, Abraham, avait compris que tout ne tenait qu'à un fil dans ce piège subtil. Il dira dans Genèse 14, verset 23, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Et voilà, l'intégrité, frères et sœurs, elle va nous amener parfois dans des situations où tout se joue à un fil, à prendre la bonne décision avec le Seigneur et de rester du bon côté. Quitte à ne rien avoir, rien pour moi, afin que tu ne dises pas « j'ai enrichi Abraham ». Alors on comprend aussi par l'étymologie que l'intégrité, c'est l'honnêteté dans la Bible, donc l'intégrité, c'est quelque chose de complet. Si vous regardez un dictionnaire, on parle d'une chose qui est intègre lorsqu'il ne manque aucune de ses parties. On dira, voilà cet objet, il est intègre, il est dans son intégrité, il ne manque rien, il est entier. Et finalement, par cette étymologie, on comprend que le Seigneur veut que nous menions une vie entière pour lui et que nous ne soyons pas morcelés. Et c'est aussi l'exemple de Caleb dans l'Ancien Testament. La Bible dit, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a été intègre parce qu'il a pleinement, entièrement suivi la voie de l'Éternel. Il était animé d'un autre esprit. Et je dis ce soir, puissions-nous avoir le même esprit que Caleb, d'être intègre dans toutes les voies de Dieu. Selon le Deutéronome 18, verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et c'est donc une démarche de foi. Jésus, bien entendu, était intègre. Amen. Il n'y a pas plus bel exemple que le Seigneur Jésus dans son incarnation
de l'intégrité. Lui-même pouvait dire à ses ennemis, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus n'a jamais commis un seul écart. Et c'est par sa justice que nous sommes sauvés. Amen. Heureusement que Jésus a été intègre. S'il ne s'était corrompu, ne serait-ce qu'un pourcentage dans sa vie, nous n'aurions pas eu de salut. Et nous sommes heureux d'avoir un Seigneur parfaitement juste devant Dieu. Intègre. Jésus-Christ, le juste. Mais je remarque quelque chose avec le Seigneur, c'est que son intégrité et sa droiture ne l'ont pas empêché néanmoins d'être plein de grâce et de miséricorde envers ceux qui avaient des besoins et qui peut-être aussi avaient fauté. Si Jésus n'a jamais transgressé la parole de Dieu, il n'a jamais repoussé celui ou celle qui avait besoin de revenir sur le droit chemin. Et c'est important de le noter parce que parfois, et peut-être mes mots sont forts, mais vous allez le comprendre, parfois on confond intégrité et intégrisme. Et l'intégrité, ce n'est pas de l'intégrisme. L'intégrité, c'est la qualité d'être droit devant Dieu. Mais cette droiture ne doit pas repousser les autres. Bien au contraire, la droiture doit les amener à connaître le cœur de Dieu. Amen. D'ailleurs, c'est ce que dit le Proverbe 11, verset 3. Il dit ceci, « L'honnêteté guide les hommes droits » ou « L'intégrité des hommes droits les dirige ». Et on voit cela dans la vie de Jésus. Les hommes et les femmes qui pourtant n'étaient pas intègres, qui étaient malhonnêtes. On pense à Zachée qui avait tellement commis de méfaits. Lorsqu'il voit le Seigneur dans son intégrité, dans sa justice, dans sa pureté, il n'est pas repoussé, il est accueilli. Et Zachée va changer. Alléluia. Il y a quelque part une attirance bénie dans l'intégrité de Dieu. Alors, mis à part ces exemples, il y en a encore un qui est très intègre dans la Bible et qui peut nous encourager, c'est Joseph. Joseph le rêveur, ce jeune homme qui, en songe, voit l'avenir et voit le Seigneur lui tracer, excusez-moi l'expression, une voie royale. Et sa seule faute, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'avoir exprimé son cœur à ses frères, à son père, à sa mère. Et ses frères, pris de jalousie, vont malheureusement, si vous connaissez l'histoire, le vendre comme un misérable à une caravane d'Ismaélites qui se rendait en Égypte pour faire du commerce d'esclaves. Et le voilà plongé dans une société totalement différente où on ne connaît pas Dieu. Et il y a bien des choses qui se vivent dans cette société, et là les ennuis vont commencer pour Joseph. Mais je remarque quelque chose, c'est qu'à chaque fois, malgré les ennuis, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les luttes, Joseph sera intègre. Et la Bible dit Dieu sera avec lui. Il sera honnête avec tous les biens de la maison de Potiphar, même avec sa femme qui pourtant l'accusa à tort d'une tentative d'abus sur elle, qui le mena malheureusement en prison. Malgré tout, là encore, dans cette prison, il va se montrer honnête, intègre, dans sa foi, mais aussi dans ses relations, en particulier avec le gardien de la prison et les prisonniers. Ces deux hommes en particulier qui lui ont demandé quelques explications à leurs rêves et qui pourtant vont l'oublier. Celui qui va être restauré va l'oublier. Et plus tard, quand Dieu a commencé à changer le mal en bien pour lui, il va encore se montrer intègre avec tous les biens de Pharaon, jusqu'au bout, dans les moindres détails. Et j'aime Joseph. Il est intègre dans sa famille, malgré le rejet de ses frères. Il est intègre dans la maison de Potiphar, malgré les accusations injustes qu'il subit. Il est intègre dans la prison, malgré l'oubli et les promesses qu'on lui a faites. Il est intègre dans sa position de premier ministre d'Égypte avec Pharaon,
malgré toutes les tentations qu'il aurait pu avoir pour se venger et pour faire quelque chose de malhonnête. Quel homme de Dieu! Amen. Et frères et sœurs, nous pouvons tous être des Joseph. C'est la voie royale de Jésus-Christ. C'est le chemin sur lequel nous devons marcher. Nous pouvons tous être honnêtes jusqu'à en mourir. Excusez-moi l'expression. Même si nous sommes dans les contextes difficiles ressemblant à ceux de Joseph. L'apôtre Pierre écrit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Il ajoutera au chapitre 4 de sa première épître, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Amen. C'est l'intégrité de Dieu. Alors j'aimerais rappeler, quand je lis ces épîtres et ces exhortations de ces apôtres, j'aimerais rappeler que le contexte était hautement défavorable pour les chrétiens au 1er siècle. Lorsque Pierre écrit ces choses, si vous êtes maltraités comme chrétiens, c'est une gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Excusez-moi, ils ne sont pas maltraités par quelques voisins qui les aiment pas trop. Ils sont persécutés pour leur foi. Les Césars qui se sont succédés sont de plus en plus violents contre eux, de plus en plus iniques. Néron va commettre l'infamie pour certains en les crucifiant sur des croix à Rome. Ils sont la risée de tous, ils sont bannis des cercles sociétals qui auraient pu leur permettre d'avoir une vie plus agréable. Parce qu'ils sont chrétiens, ils sont haïs des Romains et puis haïs aussi des Juifs. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Et c'est pourtant dans cette situation hautement défavorable que Dieu leur demande d'être intègres. Parce que c'est là, par leur intégrité, au nom de Jésus-Christ, qu'ils vont être les témoins de Dieu et qu'ils vont manifester la gloire de Dieu. Et ils ont dû avoir confiance dans celui qui a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Amen. Vous savez, on est intègre et on commence à être intègre quand on sait que c'est Dieu qui a le dernier mot et quand on sait que c'est Dieu qui pourvoira. Si nous n'avons pas cette conviction, dès qu'il y aura des souffrances, on cherchera malheureusement des choses qui nous feront échapper à la souffrance, mais qui nous amèneront dans bien des compromis. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur l'intégrité dans les proverbes. Il y a un deuxième proverbe qui nous amène une autre facette de l'intégrité, c'est le proverbe 20, verset 23. Proverbe 20, verset 23. Il dit ceci: « L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. » Alors ici, il ne s'agit pas du pèse-personne, hein. Vous avez bien compris. C'est une vérité qui est réitérée plusieurs fois dans le livre des Proverbes, en particulier dans Proverbe 16, verset 11, Proverbe 11, verset 1er, Proverbe 20, verset 10. Et il est question ici plus particulièrement de l'intégrité dans les affaires. La version Parole de vie dit ceci: « Ceux qui font deux poids, deux mesures sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. » Et on connaît cette expression deux poids, deux mesures, elle est rentrée dans la langue française.
L'idée derrière, elle est simple à comprendre. Les plus anciens au milieu de nous, ils l'ont compris depuis longtemps. Lorsque vous alliez chez le marchand, à l'époque, vous vouliez une livre de viande ou une livre de ceci, ou 1 kilo de ceci ou 1 kilo de cela, on allait peser ça sur une balance. Vous avez connu ça? On allait peser les produits sur une balance et sur un plateau, on mettait le produit, sur l'autre plateau, on mettait des poids, on essayait de faire l'équilibre pour vous dire, voilà, vous avez tant de kilos, tant de livres ou autres, et voilà ce que ça va vous coûter. Et ce système, il est depuis l'Antiquité. Et voilà que, malheureusement, dans l'Antiquité, comme il n'y a pas longtemps encore, comme encore aujourd'hui, les commerçants un peu véreux, qui voulaient se faire plus d'argent qu'il n'en faut, utilisaient des poids trafiqués. Et surtout à la tête du client. Vous savez, si c'était un client un petit peu plus riche que les autres, et tiens, lui, on va sortir un poids qui n'est pas tout à fait égal à normalement son poids affiché, et on va lui faire payer un peu plus. Et on utilisait 2 poids, 2 mesures en fonction des situations et des gens. Et on trichait, et on magouillait, et on corrompait dans les affaires par 2 poids, 2 mesures. Et finalement, c'est cette image qui est reprise dans l'Écriture, et cette fois-ci, non pas dans nos affaires simplement matérielles, mais dans les affaires de la vie. Et disant finalement que lorsqu'on fait 2 poids, 2 mesures, on va juger des cas analogues avec des critères différents. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste le fait que nous jugions des situations similaires par des critères différents. Pourquoi? Parce que cela implique finalement que nous sommes partials, c'est-à-dire que nous faisons du favoritisme. Or, la Bible dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait aucune distinction. Qui que vous soyez un grand ou un petit de ce monde, que vous soyez un riche ou un pauvre, que vous habitiez dans l'Occident ou l'Orient, que vous soyez du XXIe siècle ou au 1er siècle, Dieu ne fait exception de personne. La Bible dit, il pèse le cœur de tous les hommes et il n'utilise jamais 2 poids différents. Et je dis, c'est une grâce. Est-ce que vous imaginez si Dieu jugeait avec partialité à la tête du client? S'il disait, ah, le frère Marcel, super, allez, lui, pas grave, on le bénit. Bruno, vous imaginez de servir un Dieu comme ça? Nous tremblerions, n'est-ce pas? Nous ne serions pas sûrs de notre salut, mais nous savons que notre Dieu ne fait pas 2 poids, 2 mesures. Et pourtant, parfois, frères et sœurs, il faut le dire, nous avons fait 2 poids, 2 mesures. Nous devons avouer aussi nos fautes. Parfois, nous avons traité 2 personnes ou 2 situations de manière totalement différente, alors qu'il nous aurait fallu les traiter avec équité. Et parfois, ça a même été au sein de nos familles, ça. Ah, on a des exemples dans la Bible. Vous avez Jacob qui préfère Ésaü et Rebecca qui préfère Isaac. Et les 2 poids, 2 mesures dans cette famille, et les préférences, et les ceci, cela, et les petits arrangements vont amener une sacrée discorde entre Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Au point que l'un va prendre le pas sur l'autre, voler le droit d'aînesse de l'autre par des moyens déguisés, en plus la mère va s'en mêler, et puis ça va éclater en un conflit qui va durer 20 ans. 2 poids, 2 mesures, 20 ans. Comprenez pourquoi l'Éternel a en horreur ces choses-là? Parce que les blessures perdurent. Et c'est pas rien. Nous, souvent, on passe sur ces choses-là en essayant de trouver, vous savez, des explications, et puis on dit, c'est rien, il faut s'y faire. Non, frères et sœurs, 2 poids, 2 mesures peuvent amener de réels combats dans les cœurs de celui en particulier qui est floué. Et parfois, dans nos familles, et cela se voit, et nous avons besoin, moi je prie, d'être un papa intègre pour tous mes enfants. Et c'est un combat, n'est-ce pas? Surtout quand en face, il y a les caractères des uns et des autres. C'est tellement plus facile d'être plus aimable avec celui qui a un caractère plus doux. Ah, mais non, pas 2 poids, 2 mesures, parce que l'Éternel a en horreur ces choses-là. Et ça nous parle, ça nous touche d'une manière pratique.
Le mot est extrêmement fort en hébreu. Il dit, c'est en horreur à l'Éternel. Le mot en hébreu, c'est tohabat. Tohabat en hébreu, c'est en abomination à l'Éternel. Ouh! Ça y est, il y a d'autres péchés qui sont abominables devant Dieu. Et celui-là en fait partie. Une abomination, quelque chose qui va exciter sa colère. Et Dieu ne laissera jamais impunis ces choses-là. Quand on voit l'histoire de Jacob et Ésaü, croyez-moi que de part et d'autre, il y a eu des corrections de Dieu. Dieu n'a-t-il pas cassé la hanche de Jacob? Et il a fallu en arriver là pour qu'on sorte du lot. Alors voilà que l'apôtre Paul ira dans le même sens. Si je lis ce texte d'1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, il va dire ceci: « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Alors la sanctification, on l'a bien compris, elle n'a pas qu'à voir avec les péchés de la chair. Elle a aussi à voir avec ces péchés, je dirais, mentaux, de nos jugements, de nos pensées. Parce que quand on fait 2 poids 2 mesures, ça se passe là. On juge avec des pensées mauvaises. Et certainement que nous avons besoin aussi d'être sanctifiés dans cette dimension, n'est-ce pas? Et de rechercher cette sanctification qui plaît à Dieu de tout notre cœur. Un dernier point sur l'intégrité que nous devons méditer dans les proverbes, c'est le proverbe 15, verset 27. Et bien sûr, tout s'enchaîne, tout s'emboîte dans ces explications de ces textes. Proverbe 15, verset 27 dit ceci: « Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui haït ou est les présents vivra. » Alors il faut bien comprendre ici, il n'est pas question aussi de votre cadeau d'anniversaire, comme s'il ne faut jamais accepter les cadeaux d'anniversaire, non. Lorsqu'il est question des présents, il est question des dessous de table, des pots de vin, vous connaissez l'expression, des petits arrangements entre copains, des petites discussions de couloir, ou les situations ficelées dans les coulisses. Et là encore, ça fait partie de la malhonnêteté qui est combattue par les auteurs du livre des Proverbes. Pourquoi? Parce que l'honnêteté va aussi avoir cette volonté, l'intégrité, d'avoir cette volonté que Dieu seul nous enrichisse. Voilà ce qui est écrit dans Proverbe 16, verset 8. « Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. » Proverbe 21, verset 6 ajoute « Chercher à s'enrichir par le mensonge, c'est courir après une vapeur fugitive qui mène à la mort. » Alors, c'est les paroles vivantes encore, la traduction de la parole vivante. Proverbe 22, verset 16 dit « Celui qui opprime le pauvre pour réaliser un gain et fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté. » Vous en connaissez des gens comme ça? Et puis le proverbe 17, verset 8, celui-là il est fort. Je le lis cette fois dans la version encore parole de vie. Le pot de vin agit comme un talisman sur ceux qui le reçoivent. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Et Proverbe 17, verset 23, l'homme corrompu accepte des pots de vin sous le manteau pour faire entorse au droit. Les petits arrangements dans la Bible finissent toujours par créer de gros désagréments. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Exode 23, verset 8 dit ceci: « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Tu ne recevras point de présent, de pot de vin, d'arrangement, de dons déguisés, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts
et corrompent les paroles des justes. Ben oui, parce qu'après, qu'est-ce que tu vas dire à celui qui t'a donné un pot de vin que tu as accepté ou un petit arrangement, vous savez, à l'amiable, comme on sait faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire si tu dois le reprendre? Ben, tu ne vas plus rien lui dire. Et peut-être que ceux qui sont élevés en dignité dans ce monde devraient connaître par cœur ce verset. Ça soulagerait bien des situations dans notre société. Oh, je le dis, même ceux qui sont élevés en dignité dans l'Église. Moi le premier, parce qu'il est écrit des fils du prophète Samuel. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, ils recevaient des présents et violaient la justice. Eh oui, que Dieu nous garde. Parce que l'intégrité va jusque-là. Moi, je bénis le Seigneur que Jésus n'a jamais accepté les présents, les pots de vin. Oh, il en a perdu sa vie, hein. On l'a crucifié. Mais pas d'arrangement. Il a été droit, juste. Alors, il y a en conclusion le psaume 26 qui est magnifique, qui résume finalement tout ce qu'on a dit ce soir sur la justice, l'intégrité, l'honnêteté de cette marche par la foi. Psaume 26, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais brasser ou creuser mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Et vous avez remarqué comment l'intégrité liée à l'adoration, liée à la louange, à la gloire de Dieu. Et quelque part, cette dernière phrase, « Moi, je marche dans l'intégrité » devrait être notre leitmotiv en tant que chrétiens. Nous qui voulons être sages à salut. Parce que notre Dieu est trop pur pour voir le mal, trop intègre pour se laisser corrompre. Et je crois qu'il faut qu'il en soit pour chacun de nous. Pourquoi ? Parce que nous éviterons ainsi la chute. Souvenez-vous que pour 30 pièces d'argent, pour un pot de vin, Judas a perdu sa place au milieu des 12. Et il en a même perdu son âme. Alors, jamais deux poids, deux mesures. Aide-moi, Seigneur. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux être pur comme tu es pur. Et c'est un vrai défi. Je le répète parce que nous vivons dans un monde tortueux. C'est un vrai défi pour chaque chrétien à tout niveau. Que tu sois dans un simple foyer, que tu sois à ton travail, que tu sois dans tes relations. Seigneur, donne-moi d'être intègre, comme Joseph, comme Caleb, comme Abraham, comme Jésus. Je veux pleinement accomplir ta volonté. Je veux pleinement suivre tes voies. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ces quelques instructions qui nous touchent, qui nous percutent les uns les autres.